La Corée du Nord est considérée comme le pays le plus secret du monde. Très peu d'informations fiables sortent de ce territoire fermé. Peu de journalistes étrangers peuvent y entrer. Les images venant de ce pays sont donc rares. Pour beaucoup de gens, la Corée du Nord reste un mystère. Télévision. En Corée du Nord, la télévision est entièrement contrôlée par l'État. Les chaînes appartiennent toutes au gouvernement. Il n'existe que quelques chaînes officielles dans tout le pays. La plupart des programmes parlent du régime et de ses dirigeants. On y voit souvent des défilés militaires impressionnants. Les discours politiques occupent une grande partie du temps d'antenne. Les films étrangers sont presque inexistants. Les informations sont soigneusement sélectionnées. Internet. L'accès à Internet est interdit pour la majorité de la population. Très peu de citoyens peuvent utiliser le vrai Internet mondial. Seuls certains responsables et chercheurs y ont accès. La plupart des habitants utilisent un réseau interne. Ce réseau s'appelle Kwangmyong. Il contient des sites contrôlés par le gouvernement. Les contenus étrangers y sont absents. Coiffure. Certaines coiffures sont interdites dans le pays. Le gouvernement propose une liste officielle de coupes autorisées. Les salons de coiffure affichent ces modèles sur leurs murs. Les hommes doivent choisir parmi ces styles imposés. Les femmes aussi ont des modèles recommandés. Les coiffures trop occidentales sont mal vues. L'apparence est considérée comme une question politique. Frontières. Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il existe une zone démilitarisée. Cette frontière est l'une des plus surveillées du monde. Des soldats gardent les deux côtés en permanence. Des miradors et des barbelés s'étendent sur des kilomètres. Village. Dans cette zone, un village très étrange attire l'attention. Ce village s'appelle Kijeongdong. Il est visible depuis la Corée du Sud. On le surnomme souvent le village de propagande. Les bâtiments sont propres, colorés et parfaitement alignés. Tout semble neuf et parfaitement entretenu. Mais de nombreux témoignages affirment que les immeubles sont vides. Certaines fenêtres n'ont même pas de vitres. Les lumières s'allument et s'éteignent automatiquement chaque soir. Cela donne l'illusion d'une ville habitée. Magasins. À Pyongyang, certains magasins sont réservés aux touristes étrangers. Ces magasins sont bien remplis et bien éclairés. On y trouve des produits importés. Des boissons, des snacks et des souvenirs y sont vendus. Mais les habitants ordinaires n'y ont pas accès. La majorité de la population ne peut pas acheter ces produits. Guides. Les touristes doivent toujours être accompagnés par des guides officiels. Ils ne peuvent jamais se déplacer seuls. Chaque visite est organisée à l'avance. Les itinéraires sont strictement contrôlés. Les touristes ne peuvent pas parler librement aux habitants. Les photos de certains lieux sont interdites. Les bâtiments militaires ne peuvent pas être photographiés. Portraits. Dans chaque maison, il est obligatoire d'accrocher les portraits des dirigeants. Ces portraits sont placés dans le salon. Ils doivent être visibles par tous. Les portraits doivent être propres et bien entretenus. Des inspections peuvent avoir lieu. Les citoyens doivent les dépoussiérer régulièrement. Nuit. La nuit, la Corée du Nord est presque totalement plongée dans l'obscurité. Les images satellites sont très frappantes. On y voit une grande zone noire. Les pays voisins sont beaucoup plus lumineux. Seule la capitale Pyongyang reste partiellement éclairée. Certaines avenues y sont illuminées, mais le reste du pays reste très sombre. Voyage. Quitter le pays est presque impossible pour les citoyens. Les voyages à l'étranger sont strictement contrôlés. Il faut une autorisation spéciale pour sortir du territoire. Peu de personnes obtiennent cette autorisation. Le gouvernement décide qui peut partir, et surtout, qui doit rester. Information. Les journaux et les radios sont contrôlés par l'État. Les médias étrangers sont interdits. Les informations sont filtrées avant d'être diffusées. La propagande est présente dans la vie quotidienne. Les messages officiels sont répétés partout, dans les journaux, à la radio et à la télévision. École. À l'école, les enfants apprennent l'histoire officielle du régime. Les manuels scolaires sont contrôlés par l'État. Les dirigeants y sont présentés comme des héros nationaux. Leur histoire est racontée dès le plus jeune âge. Les élèves chantent des chansons à leur gloire. Défilés. Les défilés militaires sont fréquents dans la capitale. Ces défilés sont très spectaculaires. Des milliers de soldats marchent parfaitement synchronisés. Les missiles et les véhicules militaires sont exposés. Ces événements sont diffusés à la télévision. Ils servent à montrer la puissance du pays. Conclusion, la Corée du Nord reste l'un des pays les plus mystérieux de la planète. Très peu d'images et d'informations en sortent. La réalité quotidienne y est difficile à observer. Entre propagande, contrôle et secret, le pays fascine le monde entier. C'est ce mystère qui continue d'attirer la curiosité.